Les millennials traversent une nouvelle crise potentiellement fatale. Après avoir surmonté des crises financières, des dysfonctionnements politiques et un effondrement environnemental, on pourrait penser que les choses ne pourraient pas empirer. Mais une nouvelle menace choquante émerge. Les taux de mortalité chez les jeunes adultes augmentent à une vitesse alarmante. Contrairement aux générations précédentes, les milléniaux américains risquent une mort prématurée plutôt que prévue. Dans cet épisode de The Infographics Show, nous expliquons pourquoi cette génération meurt plus jeune que les précédentes. Après des décennies de progrès en santé et espérance de vie, médecins et scientifiques ont remarqué un phénomène étrange. La mortalité des 25-44 ans a commencé à augmenter en 2012 et a explosé durant la pandémie. En 2023, la mortalité des jeunes adultes avait augmenté de plus de 20% en 4 ans, atteignant un niveau 70% supérieur aux prévisions des experts. Cette hausse a entraîné des milliers de vies écourtées. L'augmentation du nombre de décès n'est pas uniquement, ni même principalement, attribuable à la pandémie. La mortalité a augmenté dans chaque pays à cette époque. Aux États-Unis, cette hausse a été plus marquée en raison de réglementations plus souples et d'une adoption vaccinale plus faible. Aux États-Unis, il y a eu 3 décès liés à la pandémie pour 2 dans des pays comparables. Cependant, l'augmentation des décès chez les milléniaux se produisait déjà depuis des années avant le confinement, et elle s'est poursuivie après la forte baisse de la mortalité due au Covid-19, surtout aux États-Unis. Aux États-Unis, près de 3 millions de décès annuels. Si l'Amérique obtenait les mêmes résultats de santé que ses pairs, une vie sur 4 serait sauvée. Mais pour la tranche d'âge de 25 à 44 ans, l'écart est encore plus frappant. 62% des décès dans ce groupe n'auraient ni pas eu lieu ailleurs. Les décès chez les jeunes adultes ont légèrement augmenté dans le monde, mais la hausse est particulièrement marquée aux États-Unis. Qu'est-ce qui cause cela? Et pourquoi les États-Unis sont-ils plus touchés qu'ailleurs? Commençons par les décès des milléniaux américains, liés à la crise des opioïdes. Les overdoses de drogue sont la première cause de décès excessifs chez les 25 à 44 ans. Une analyse des données du Centre pour le contrôle et la prévention des maladies a révélé qu'entre 2007 et 2017, les décès liés à la drogue chez les milléniaux ont augmenté de 108%. Entre 1999 et 2017, les surdoses mortelles d'opioïdes ont bondi de 500%, celles dues aux opioïdes synthétiques, comme le fentanyl de 6000%. L'épidémie d'opioïdes a fortement contribué à la crise, surtout depuis la large disponibilité des opioïdes sur ordonnance, à la fin des années 1990. La majorité des patients ignoraient que ces comprimés causaient de forts effets secondaires et un risque élevé de dépendance. Quand la régulation est intervenue, et que les médecins ont arrêté de prescrire des opioïdes pour chaque muscle foulé, il était déjà trop tard. Des millions de personnes étaient déjà dépendantes, alors elles s'en procuraient illégalement, ou se tournaient vers la chose la plus proche qu'elles pouvaient trouver dans la rue, l'héroïne. Ce ne sont pas non plus de rares personnes. Selon l'Association américaine de psychiatrie, 3 à 12% des personnes sous opioïdes pour douleurs chroniques développent une dépendance ou un abus aux effets négatifs. C'est peut-être pourquoi 4 à 6% des usagers abusifs d'opioïdes passent à l'héroïne. Ce chiffre peut sembler faible, jusqu'à ce que l'on réalise combien de personnes abusent des opioïdes. Près de 80% des usagers d'héroïne déclarent avoir débuté par des analgésiques sur ordonnance. Aujourd'hui, une nouvelle drogue surpasse largement l'héroïne, le fentanyl. Le Congrès indique qu'en 2016, les décès par overdose de fentanyl ont dépassé ceux de l'héroïne et des analgésiques sur ordonnance. En 2022, 90% des décès par overdose aux opioïdes concernaient le fentanyl. De nombreuses victimes du fentanyl n'en avaient même pas pris volontairement. La cocaïne est souvent coupée avec du fentanyl, parfois par erreur ou pour augmenter sa puissance à moindre coût, provoquant ainsi des overdoses accidentelles. Mais pourquoi les États-Unis sont-ils particulièrement vulnérables aux décès liés à la drogue? Une étude de Population and Development Review montre que les taux de décès par overdose sont en moyenne 3,5 fois plus élevés aux États-Unis que dans 17 autres pays à revenus élevés. C'est pourquoi les États-Unis, avec 4% de la population mondiale, comptent 27% des décès par overdose. En 2019, les pays de l'Organisation de coopération et de développement économique comptaient 30 décès par million dus aux opioïdes, contre 223 décès par million aux États-Unis. Ce n'est pas surprenant, car les États-Unis ont les taux les plus élevés d'abus de médicaments et de troubles liés à la drogue parmi les pays riches.
Chez les utilisateurs d'antalgiques sur ordonnance, l'abus variait de 7 à 13% dans l'Union européenne selon les pays, et atteignait environ 20% aux États-Unis. Les États-Unis surpassent la plupart des pays en consommation générale de drogue. En 2021, selon World Population Review, environ 3500 Américains sur 100 000 avaient des troubles liés à la consommation de drogue. Le Canada, deuxième au classement, avait 1920 personnes sur 100 000 atteintes de troubles liés à la drogue, les taux diminuant ensuite. La crise est dévastatrice, non seulement pour la vie, mais aussi pour la qualité de vie. Les scientifiques suivent cela avec les années de vie ajustées sur l'incapacité, ou années de vie ajustées sur l'incapacité qui mesurent combien d'années de vie en bonne santé sont effacées de la vie d'une personne moyenne. En 2019, les États-Unis comptaient 6,7 années de vie ajustées sur l'incapacité liée aux drogues, contre 5 pour l'Estonie. Et la plupart des pays européens et asiatiques riches affichaient bien moins de 4 années de vie ajustées sur l'incapacité. On comprend pourquoi les milléniaux américains meurent de plus de surdoses, mais il reste difficile d'expliquer pourquoi ils abusent autant des drogues. Des épidémiologistes britanniques ont montré que l'inégalité sociale accroît la consommation de drogue. C'est une mauvaise nouvelle pour les États-Unis, l'un des pays les plus inégalitaires du monde développé, dépassant presque tous les membres de l'Organisation de coopération et de développement économique, sauf la Turquie et le Mexique. Examinons une autre cause majeure de mortalité chez les milléniaux pour comprendre la situation des jeunes Américains, car les overdoses de drogue sont classées parmi les morts de désespoir, incluant aussi celles liées à l'alcool. Entre 2007 et 2017, les décès liés à l'alcool ont augmenté de 69% chez les milléniaux aux États-Unis. Les causes de l'alcoolisme et de la toxicomanie sont similaires. L'instabilité économique, les troubles mentaux et l'isolement social, fréquents chez les jeunes, incitent à l'automédication. Et les milléniaux doivent donc faire face à tout cela. Ils sont arrivés sur le marché du travail, comme le dit un site médical, une période intéressante, ce qui est une façon intéressante de dire qu'ils étaient déjà dans une situation difficile avant même d'obtenir leur diplôme. La grande récession a rendu la progression professionnelle des milléniaux aussi difficile qu'un parcours d'obstacles. Dans une tentative de garder leur emploi, ils en ont fait toujours plus, sacrifiant leur équilibre entre vie professionnelle et vie privée, et se provoquant des crises d'angoisse. De plus, le millénial moyen a plus de 87 000 $ de dettes, alors que les prix explosent. Il n'est donc pas étonnant que toute cette génération soit complètement en panique. Un plein 20% des adultes américains ont un diagnostic de santé mentale, comme l'anxiété ou la dépression. C'est l'un des taux les plus élevés parmi les pays riches. Bien qu'ils cherchent souvent de l'aide professionnelle, ils rencontrent aussi fréquemment des problèmes d'accès ou de coût. Chez les adultes américains, en détresse émotionnelle, près de la moitié incriminent les problèmes sociaux et économiques, bien plus qu'ailleurs, ce qui aggrave une autre crise majeure. De 2014 à 2017, dépression, anxiété et troubles du déficit de l'attention, avec ou sans hyperactivité, ont augmenté de 30% chez les milléniaux. Beaucoup ont eu recours à l'alcool ou au fentanyl pour faire face. Si la consommation d'alcool baisse, comment expliquer la hausse des décès liés à l'alcool ? Un sondage Gallup à l'été 2025 a montré que 54% des adultes américains consomment de l'alcool, le taux le plus bas en 90 ans. Les attitudes face à l'alcool changent vite. La moitié des 35-54 ans pensent qu'une consommation modérée d'alcool nuit à la santé, une opinion encore plus répandue chez les jeunes. Les 2/3 des 18 à 34 ans sont d'accord. Alors, comment expliquer que les décès liés à l'alcool aient augmenté de 69%? Malheureusement, les experts n'ont pas beaucoup de réponses. Une explication. Les millennials ayant arrêté l'alcool étaient surtout des buveurs modérés, pas à risque élevé de décès dans la trentaine ou la quarantaine. Les gros buveurs, eux, n'ont pas arrêté, et boivent même parfois plus sous la pression sociale et financière. Le Commonwealth Fund relate l'histoire de Brittany Rose Hallett, une milléniale confrontée à des problèmes fréquents chez sa génération. La dette étudiante et un chômage persistant malgré ses efforts pour trouver un emploi. Malheureusement, cela l'a conduite à développer un trouble lié à l'alcool et une pancréatite mortelle. Elle est décédée en 2014, à l'âge de 26 ans. Des pages et groupes Facebook rendent hommage à des proches de la génération Y morts de maladies comme l'insuffisance hépatique ou la pancréatite, tous avant 40 ans. Nombre d'entre eux ont développé une dépendance, à cause de problèmes similaires à ceux de Brittany. Les inégalités, le stress, les dettes et l'automédication menant à la dépendance sont en train de tuer une génération. La situation serait sans doute moins grave si l'accès aux soins de santé mentale était meilleur. Or ce n'est pas le cas.
Outre les pressions économiques évoquées, une autre épidémie aggrave cette mortalité, la solitude. En 2023, le surgeon général des États-Unis a qualifié la solitude d'épidémie, alertant qu'elle nuit au moral et peut réellement tuer. L'avis mentionnait que la solitude augmente la mortalité autant que fumer 15 cigarettes par jour. Et même si le monde entier devient de plus en plus solitaire, les millénials, et surtout les millennials aux États-Unis, sont beaucoup plus susceptibles d'en faire l'expérience. Un sondage YouGov montre que 30% des millennials se sentent souvent ou toujours seuls, contre 20% de la génération X et 15% des baby-boomers. Même la génération silencieuse ne se sent pas aussi isolée, et beaucoup d'entre eux vivent en maison de retraite. En maison de retraite, on peut encore se faire des amis, alors que 22% des millennials disent ne pas en avoir. C'est à comparer avec 16% de la génération X et 9% des baby-boomers. Et il n'y a pas que les millennials. La génération Z est encore plus mal lotie. 73% déclarent se sentir seuls parfois ou constamment. Les scientifiques ont constaté que l'isolement social augmente de 32% le risque de décès prématuré, notamment par le stress chronique qui favorise cancer et crise cardiaque. Et la situation est pire aux États-Unis pour diverses raisons. Une culture plus individualiste, par exemple, qui n'insiste pas sur le besoin de communauté, mais aussi pour des raisons pratiques, comme le faible nombre de professionnels de la santé mentale, et encore moins de professionnels abordables. 10% des adultes américains ayant des troubles mentaux n'ont pas d'assurance maladie. Mais en avoir une ne change pas vraiment la situation. Selon Milliman, 2/3 des Américains avec troubles mentaux diagnostiqués n'ont pas reçu de traitement en 2021, malgré une assurance. Aux États-Unis, 1/4 des adultes ayant de graves problèmes de santé mentale, plus de 14 jours par mois, disent ne pas pouvoir se payer de traitement. Pour les milléniaux, ce n'est qu'un début. Ils sont aussi plus à risque de mourir d'accidents courants comme ceux de la route. Les médias accusent les milléniaux de tout, mais voici une chose dans laquelle ils sont effectivement moins bons que les autres, la conduite. Les milléniaux étaient à la génération la plus souvent impliquée dans des accidents de voiture, avec près de 50 000 conducteurs accidentés par million d'habitants. Cela équivaut à 30,3% des accidents aux États-Unis. Les jeunes conducteurs de la génération Z, souvent inexpérimentés, ont eu 38 000 accidents par million d'habitants, surtout parce qu'on ne risque rien en restant chez soi. Même les avocats en accident de la route admettent que les millénials sont les pires conducteurs. Malheureusement, ils détiennent le record national d'accidents mortels de la route. Pourquoi ? Peut-être parce que 86% des millénials américains utilisent leur téléphone en conduisant, et plus de la moitié écrivent textos et emails sur la route. Un tiers vérifie même Instagram au volant. Parce que vérifier si la fille qui te plaît a vu ton message avec l'emoji cœur vaut totalement ta vie. Bien sûr, risquer sa vie pour savoir si quelqu'un a vu ton emoji cœur en vaut la peine. Mais il y a aussi deux problèmes, principalement de personnes âgées, qui font que les millénials meurent plus jeunes, les maladies cardiaques et les accidents vasculaires cérébrales. Bien que certains facteurs de risque, comme le tabagisme, diminuent chez les millénials, leurs autres problèmes compensent largement. Pour commencer, alors que seulement 9% des millénials fument, 14% vapotent. Puisque le vapotage augmente de 34% le risque de crise cardiaque, cela n'aide vraiment pas. Avec le stress, la solitude, l'obésité et la sédentarité, ces comportements nuisent gravement au cœur des millénials. La mortalité liée à l'insuffisance cardiaque augmente partout. Mais selon une étude de l'université Duke, entre 2012 et 2021, elle a augmenté d'environ 906% chez les personnes de moins de 45 ans. Il n'est pas surprenant que les millénials pourraient être la première génération à vivre moins longtemps que les précédentes, excepté celles ayant connu la peste ou la variole apportée par les Européens en Amérique. Sur les accidents vasculaires cérébrales, le chercheur de Reuters, Dr Condé Anand, a révélé un schéma inquiétant. Depuis 1960, chaque génération affronte un risque accru de décès par accident vasculaire cérébral ischémique, quel que soit l'âge. Le docteur Anand a cité l'obésité, le diabète et le stress comme principales raisons. Et on dit que la génération des milléniaux est la plus lourde de toutes. Cancer Research Royaume-Uni, qui s'applique ici hors des États-Unis, a constaté que 7 Britanniques sur 10 de la génération X seront en surpoids ou obèses à la fin de la trentaine. Seuls 5 baby-boomers sur 10 l'étaient. Une étude de United Healthcare montre que les millénials présentent plus de risques que la génération Z. Ils sont 106% plus susceptibles d'être hospitalisés pour le diabète et 55% plus susceptibles de consulter les urgences pour hypertension.
Le rapport révèle que les millennials américains souffrent davantage de maladies chroniques que la génération X au même âge. La santé des millennials commence déjà à décliner à 27 ans, alors que beaucoup d'entre eux n'ont même pas encore quitté la maison de leurs parents. Seuls 67% des millennials ont un médecin traitant, contre 84% des baby-boomers, ce qui n'aide pas. On ne peut vraiment pas bénéficier de soins préventifs si on ne consulte personne capable de prévenir les problèmes. Avant d'aborder la raison la plus universelle de l'augmentation de la mortalité chez les millennials, pourquoi toutes les raisons mentionnées ci-dessus sont-elles bien pires aux États-Unis? Le nombre de décès excédentaires augmente régulièrement depuis 1980 dans le pays. Cette année pourrait être reconnue par les Américains comme le début de la présidence Reagan et de la Reaganomics controversée. Les décisions économiques et politiques de Reagan ont donné un pouvoir sans précédent aux entreprises sur les consommateurs. Cela a marqué le début du démantèlement rapide du filet de sécurité sociale, qui a plus ou moins été poursuivi par les administrations depuis lors. Le filet de sécurité sociale existe pour une raison. Pour vous relever quand la vie ne vous lance pas des citrons mais vous les jette, comme une perte d'emploi ou une crise cardiaque. Sans ce filet de sécurité sociale, il est beaucoup plus facile pour vous de simplement tomber dans l'abîme d'une mort prématurée. C'est sans doute pourquoi une étude du Journal of the American Medical Association révèle que les décès excessifs aux États-Unis de 1980 à 2023 ont atteint 14,7 millions. Les taux de mortalité ont continué de baisser entre 1980 et 2010, mais beaucoup plus lentement que dans d'autres pays riches. En 2010, la tendance s'est totalement inversée. Les auteurs de l'étude concluent que ces décès révèlent les conséquences durables des failles du système de santé américain, des inégalités économiques et des déterminants sociaux et politiques. Cela pourrait aggraver notre prochaine raison surprenante des décès prématurés chez les millennials aux États-Unis, mais cela reste un problème universel. Des taux élevés de cancer, et en particulier de cancer mortel. Le cancer augmente le plus rapidement chez les personnes dans la trentaine. Pire, il apparaît plus agressif et à des stades plus avancés. Une étude du Journal of the National Cancer Institute montre que les moins de 55 ans ont 60% plus de risques d'un diagnostic tardif que les autres adultes. Les jeunes organismes ont certains désavantages contre le cancer. Tout d'abord, le cancer n'est probablement pas la première chose à laquelle un médecin pense lorsqu'un patient de 35 ans se présente à une consultation en se plaignant de symptômes relativement bénins. Certains cancers, notamment le cancer du sein, sont plus agressifs chez les jeunes. Et comme nous l'avons mentionné plus tôt, les jeunes sont moins susceptibles d'avoir un médecin traitant. Ils consultent moins souvent un médecin, ce qui peut retarder le diagnostic du cancer jusqu'à un stade avancé. En 2018, les 18-44 ans ont réalisé en moyenne 173 visites médicales pour 100 personnes. Pour ceux de 45 à 64 ans, le chiffre est passé à 302. Chez les plus de 65 ans, ce chiffre atteint 550 visites pour 100 personnes. Le millénial moyen voit un médecin 1 à 2 fois par an, voire jamais pour certains. Une étude parue dans The Lancet en juillet 2024 a analysé les taux de cancer chez les adultes depuis 1920. Ils ont observé une hausse de l'incidence et de la mortalité de 17 cancers sur 34 chez les jeunes générations, notamment les milléniaux. La Société américaine du cancer a également constaté qu'entre 1995 et 2020, les jeunes adultes étaient le seul groupe d'âge chez qui le taux d'incidence du cancer a augmenté de 1 à 2% par an. Quels cancers touchent surtout les jeunes milléniaux? Le sein, le pancréas et les cancers gastro-intestinaux. Les annales d'oncologie ont constaté que les décès dus au cancer de l'intestin augmenteront pour la première fois chez les milléniaux et la génération X dans les pays européens. La plus forte hausse est attendue au Royaume-Uni, avec une augmentation de 39% des décès par cancer de l'intestin chez les femmes et 26% chez les hommes. Pourquoi? L'alcool est lié au développement précoce du cancer de l'intestin. Le Royaume-Uni, avec sa culture d'alcool, est plus exposé aux risques que des pays comme la France et l'Italie, où l'on boit moins et moins souvent. Le cancer colorectal est un autre problème majeur chez les millénials. Dans les années 1990, la Société américaine du cancer l'a classé 4e cause de décès par cancer chez les moins de 50 ans. En 2024, c'était la principale cause de décès par cancer chez les hommes et la seconde chez les femmes. Les milléniaux risquent 2 fois plus un cancer du côlon que les baby-boomers, tandis que les cancers gastro-intestinaux augmentent le plus rapidement parmi ceux à début précoce. Le cancer du sein demeure le plus fréquent. Les médecins ne pensent pas qu'il y ait une seule raison à cette augmentation, mais plutôt une combinaison de facteurs.
L'augmentation des taux d'obésité et de stress n'aide certainement pas. Les deux causent une inflammation, endommagent l'acide désoxyribonucléique, modifient le micro-environnement cellulaire et peuvent mener au cancer. La solitude cause aussi un stress chronique, source d'inflammation. Le docteur Andreas Sursek évoque une autre raison possible, des expositions environnementales nocives qui ont augmenté à partir des années 1950, endommageant l'acide désoxyribonucléique des cellules. Les données sur les patients atteints d'un cancer colorectal précoce révèlent un fait intéressant. Leur microbiome est différent de celui des patients plus âgés. Pour ceux qui ne lisent pas d'études gastro-intestinales, le microbiome désigne l'ensemble des bactéries et microbes de votre intestin. Croyez-le ou non, vous souhaitez en avoir plus dans votre système gastro-intestinal pour mieux réguler votre digestion. La gastro-entérologue, Dr Robin Mendelsohn, a observé que les jeunes atteints de cancer colorectal avaient un microbiome moins diversifié que les patients âgés. Comment diversifier votre microbiome ? Eh bien, il est utile d'avoir une alimentation riche en plantes et en fibres, qui inclut une grande variété d'aliments, et pas seulement d'alterner les livraisons de burritos et de burgers chez vous. Cependant, beaucoup n'ont ni les moyens, ni l'accès à ce type d'alimentation, car cuisiner sainement prend du temps, et de nombreuses personnes vivent dans des déserts alimentaires. Cela dresse un tableau inquiétant pour l'avenir. Selon une étude de Blue Cross Blue Shield, le taux de mortalité des milléniaux pourrait être 40% plus élevé que celui de la génération X. Les problèmes comme la solitude, le stress financier et le mode de vie sédentaire s'aggravent pour les générations suivantes. La solution : réduire le temps d'écran, privilégier les amis, mieux manger et sortir. Sinon, tu pourrais juste scroller sur TikTok avec un Taco Bell et ignorer le problème. Les milléniaux font face à des défis inédits, mais comment se situent-ils par rapport aux autres générations ? Regardez, chaque génération expliquée en 10 minutes, pour une vue d'ensemble, ou cliquez sur cette vidéo.